إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجيني إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Coran, verset 56 de la sourate Ahzab, sourate 33. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés et qui sait ce qui nous sied, Allah a décrété du haut des sept cieux dans ce verset, noble verset de la sourate Ahzab, c'est-à-dire qu'on traduirait par les coalisés. Allah a intimé, a donné cette injonction aux croyants en disant Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ce qui peut être traduit approximativement par ce qui suit: Allah et ses anges prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'avez-vous à ne pas prier sur lui, ô vous qui avez cru en Allah, ou bien on va dire ô vous qui croyez en Allah? L'amour du prophète, hier on a déjà évoqué ça, hier dans le cours sur le passage obligé, là où on évoquait la mort, on l'a déjà évoqué. Une vie sans passion, amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les limites du permissible. On va venir à ce hadith dans les limites du permissible, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un célèbre hadith que ne vous comportez pas avec moi comme se sont comportés les chrétiens avec le fils de Mariam. Vous voyez, ils ont exagéré dans la façon de se comporter avec leur prophète alayhi salatu wassalam, Isa, qui est Ulul Azm Mina Rusul. Il fait partie des 5 éminents messagers dont Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part, Allah nous a fait part dans le Coran. Allah a évoqué en disant Fasbir kama sabara ulul azm mina rusul fala tasta'jil lahum. Vous avez remarqué dans ce verset à la fin de Sourate Al-Ahqaf, Allah dit que patienter de la même façon qu'ont dû endurer, patienter les 5 messagers dotés d'une éminence. On va dire Nuh alayhi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Nabi Musa alayhi salatu wassalam, Nabi Isa alayhi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 5 messagers, ils ont patienté, enduré 1000 morts afin que l'étendard de l'islam soit levé haut. Lorsque nous dit l'étendard, ils ont œuvré, nous sommes en train de le dire sans aucun doute que tous les messagers, tous les prophètes ont professé, ils ont enseigné à leurs ouailles qu'ils doivent concevoir que la ilaha illallah, et le messager de l'époque est le messager, ou on va dire le prophète de l'époque est le prophète. Masalan, on prend l'exemple par exemple du prophète Zachariah. Donc il a appelé son peuple à adorer Allah uniquement, à lui vouer un culte exclusif. Et à côté de cela, il proclame qu'il est un prophète, celui-là qui a pour mission de faire transmettre ce message-là, transmettre cette parole, faire entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a droit de légiférer sur toute l'humanité. Donc c'est à cela que nous disons qu'ils sont tous musulmans. Et un autre verset de la sourate Hajj, je pense, et si ma mémoire est bonne, c'est le 118e ou 117e verset, 118e verset, si la mémoire est bonne. Donc Nabi Ibrahim, Allah en parlant de lui, il va dire Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakunu rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada. C'est-à-dire que vous les musulmans, vous devez être shuhada linnas. Vous devez être vraiment une preuve vivante de cet islam-là. Lorsque Allah le dit, il le répète dans la sourate, à la fin de sourate
Fath, la sourate 48 au verset 28, lorsque Allah dit par exemple, euh, Allah dit Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Allah dit simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lorsque vous voyez ceux qui ont accepté la mission du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez remarquer que sur le visage, ils auront une trace de la prosternation. Et qui, parmi l'humanité, parmi ceux qui aujourd'hui existent sur cette terre, qui est-ce qui a cette alama, qui a ce signe-là sur son visage, si ce n'est Ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans. Donc, imaginez un peu. Lorsque on parcourt le Coran ou bien on parcourt les hadiths, nous allons remarquer que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est exceptionnel, à n'en point douter. C'est-à-dire qu'à tous égards, on ne peut pas le comparer. Regardez un peu, subhanallah. Les savants disent, comme Allah l'a cité dans le récit de Youssouf, la sourate Youssouf, Allah a dit wa shahida shahidun min ahliha. C'est-à-dire qu'au moment où, à l'instant où on avait accusé à tort le prophète Youssouf alayhi salam, que comme quoi il a essayé de commettre l'adultère sur la femme du Aziz, du roi, pas du roi, mais on va dire du délégué du roi. Imaginez un peu, lorsque on a fait cette calomnie sur Youssouf alayhi salam, Allah du haut de ses cieux a dit wa shahida shahidun min ahliha, c'est-à-dire qu'il a fallu que ce soit Allah a fait parler un nourrisson. C'est un nourrisson qui a dit bal, c'est-à-dire qui a statué sur la façon de pouvoir découvrir si réellement Youssouf a commis ce dont on l'accuse ou pas. Et c'est là Allah a utilisé le terme wa shahida shahidun min ahliha, c'est-à-dire que d'entre cette famille, des gens qui sont en train de calomnier Youssouf, un nourrisson a témoigné. Donc c'est ça, wa shahida shahidun min ahliha. Donc aujourd'hui, l'histoire ne fait que se répéter. On remarque qu'aujourd'hui encore, parmi les mécréants, cette communauté mécréante de l'Occident, vous allez remarquer un certain Michael Hart, il a fait les 100 personnes les plus influentes du siècle, et il a mis en number one, il a mis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, c'est pas musulman. Si c'était un musulman, on allait dire oui, c'est juste parce que c'est pris par passion pour, on va dire, son prophète. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman et qui donne cet article de foi à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça en réalité. Allah, il fait ce qu'il veut. Vous remarquerez cela. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a cité dans le Coran en disant wa innaka la ala khuluqin azim. Si vous parcourez la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez remarquer que il est obligé, il est une obligation pour nous musulmans, pour toute l'humanité, wallahi, d'aimer Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, nous prenons cette chance pour rappeler aux musulmans de ne pas s'émouvoir outre mesure par rapport à tout ce qui est en train de se faire comme discrédit qu'on essaie de jeter sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est plus haut que cela, wallahi l'azim. C'est-à-dire que si vous remarquez quelque chose, plus on est en train d'essayer de dénigrer la personne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et plus cela est en train de drainer les populations occidentales vers l'islam. Donc, c'est ce que Allah fait. Allah a dit dans la sourate Saf que Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Et dans une autre version, il va dire Wallahu mutimmu nurihi dans la sourate Tawbah, Wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushrikun. Imaginez, Allah fait ce qu'il veut. De par ces exactions que les gens sont en train de porter à l'islam, porter à la personne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela va drainer le monde vers l'islam, afin que vers la fin des temps, la religion qui sera prépondérante au monde, ce n'est que l'islam. Aujourd'hui encore, on le voit. Dans la pratique, il n'y a pas une religion qui a de pratiquants. Parce que je parle de pratique. Il n'y a pas une religion qui pratique. Il n'y a pas de religieux qui pratiquent leur religion comme les musulmans. Donc c'est ça qui confirme, si vous voulez, l'authenticité de notre noble religion. Et encore, si on revient dans le Coran, Allah a dit
Dans la sourate 28, la sourate Qasas, le récit, au verset 68, Allah a dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Votre Seigneur, il crée ce qu'il veut et il donne prééminence à ce qu'il veut. Ben, si on essaie de s'apaisantir sur ce verset, nous allons remarquer, jusqu'à aboutir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons remarquer que lorsque Allah dit Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah, il crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Allah a créé, décrété pour nous 12 mois. Dans la sourate Tawbah, au verset 35 ou 36, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna iddata shuhuri inda Allahi itna ashra shahr fi kitabillah. Itna ashra, ça veut dire 12. Les mois que Allah a imposés pour vous, pour fin de comptage, sont au nombre de 12. Imaginez, ça c'est les 12 mois. Et parmi ces 12 mois, Allah a donné prééminence au mois de Ramadan. Pourquoi nous disons cela? Parce que le mois de Ramadan comporte la nuit du destin. Imaginez un peu, la nuit où toute chose va connaître son nouveau destin. Donc imaginez un peu, Allah a créé 12 mois et il a donné préférence à Ramadan. Allah a créé 7 jours de la semaine, il a donné préférence au jour de vendredi, Yawmul Jumu'ah. Subhanallah. Allah a créé, il a décrété pour nous plusieurs livres à travers les âges. Allah a amené la Torah, Al-Zabour, Suhuf Ibrahim ou Moussa, comme il l'a appelé dans Surat A'ala. Allah a amené beaucoup de livres et l'Injil, et Allah a donné prééminence à quoi? Au Coran, subhanallah. Allah a décrété le Coran comme le meilleur livre révélé à un messager de tous les temps. Imaginez un peu. Allah a créé à travers des âges, il a créé plusieurs types de communautés. Et Allah a dit dans Surat Al-Imran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Mais avec une charte. Vous êtes la meilleure communauté d'entre les humains. Mais avec une condition, et cette condition c'est lorsque vous ordonnez le bien. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Et vous interdisez le répréhensible, le blâmable. Et sous cette charte-là, vous demeurerez la meilleure communauté d'entre les fils d'Adam. Subhanallah. Et ça, c'est ça la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit que parmi les messagers, il y a eu plusieurs messagers et prophètes. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a appelé Khatam al-Nabiyyin, Imam al-Mursalin. Il est le sceau, le cachet des messagers et il est, si vous voulez, le paraclet des messagers et aussi il est le guide pour les messagers. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah, il crée ce qu'il veut, il décrète. Donc vous avez remarqué, si on continue cette similarité, on va aboutir à beaucoup de preuves de l'authenticité de notre religion, noble religion, l'islam. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est en fait, on aimerait, si Allah nous prête longue vie, évoquer chaque jour que Dieu fait, si vous voulez, un hadith qui revalorise la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une religion, surtout notre belle religion, l'islam, qui est l'islam, ne saurait être comprise, ne saurait être d'une grande utilité pour le pratiquant que lorsqu'il aura aimé et essayé de suivre du mieux qu'il peut, de copier Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu dans le Muqaddima, on a évoqué le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah a dit dans le Coran Wa innaka la ala khuluqin azim. Donc c'est ça le muhall shahid. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu es certes d'un caractère, d'un comportement éminent. C'est-à-dire que tu es la plus noble des créatures, subhanallah. La plus noble des créatures, les êtres vivants, les êtres humains, les animaux, les arbres, tous t'aiment, subhanallah. Les anges t'aiment, tout ce que Allah a créé aime Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement parce que Allah les a fait aimer Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit qu'il aime Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque aime Allah n'a qu'à aimer le prophète. Wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il vous a légiféré, dans la façon de prier, dans la façon de faire le hajj, dans la façon de faire umrah, dans la façon de jeûner le mois de Ramadan et dans la façon de vous comporter dans les maisons. À cet effet, nous allons amener le hadith ce matin. Ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Layla. Nous allons le lire et ensuite essayer de donner un effort de traduction.
d'interprétation. Abu Layla nous rapporte ce hadith. Il dit ففي صحيحين من حديث أبي الليلى حديث ابن أبي الليلى قال لقي كعب ابن أجرة لقي كعب ابن أجرة أوكي فقال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال قولوا النبي صلى الله عليه وسلم أدي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadith qu'on peut retrouver dans Bukhari, hadith rapporté par Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i. Alors, on va essayer de donner un petit sens à ce hadith. Alors, le hadith, c'est qu'il dit, c'est que Abi Layla a rencontré Ka'b ibn Ujra. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui dit, voudrais-tu que je te donne un cadeau que j'ai eu dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit, si, donne-le-moi. Il dit, nous avons posé la question suivante à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en disant, nous savons comment te rendre le salut, en te disant, quand on te rencontre ou bien quand on vient te trouver, en te disant assalamu alaykum, ou bien assalamu alaykum wa rahmatullahi ya Rasulullah, ou bien assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulullah. Donc c'est ça les trois versions de faire le salam. Imaginez, donc nous savons comment te passer le salam, mais comment est-ce que nous allons prier sur toi, eu égard au verset 56 de la sourate 33, la sourate Ahzab. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam de répondre, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc ce qui peut être approximativement traduit par oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Que tu répandes tes bénédictions sur Mohammed. Tu es certes, innaka hamidun majid, tu es certes digne de louange, innaka hamidun majid. Ensuite, que tu répandes les bénédictions, que tu répandes tes bénédictions sur Mohammed et sur sa famille, de la même manière que tu as répandu tes bénédictions sur Ibrahim et sa famille. Tu es certes le digne de louange. Subhanallah. Donc, imaginez un peu, ça c'est le hadith rapporté par Ibn Abi Layla qui racontait cela à Ka'b ibn Ujra. Imaginez un peu. Donc, ce hadith montre à dessein combien nous devons aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et de surcroît, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est certes le modèle parfait. Pour quiconque veut réussir dans cette dunya et dans l'au-delà, il est obligé de suivre, copier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de la manière légiférée par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas de la manière que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans notre communauté musulmane des gens qui ont inventé une nouvelle façon de prier sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous guide et qu'il les guide aussi. Qu'Allah nous guide davantage. Donc aujourd'hui, c'était sur ça que nous voulions parler. Nous allons clôturer cela en évoquant un autre comportement éminent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith que Anas ibn Malik a rapporté. Anas ibn Malik dit عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رحت إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم دهر ولا أفطر.
وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Muttafaqun alayh. Lorsqu'on dit muttafaqun alayh, c'est un hadith qui est rapporté par tous les grands muhaddissines. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, ok, An-Nasa'i. Donc tous les rawis de hadith ont authentifié ce hadith. C'est ça, muttafaqun alayh. C'est un hadith qui jouit d'une grande notoriété, c'est-à-dire qui ne souffre d'aucun doute. Donc, tradition approximative, Anas radiallahu anhu a dit, un groupe de 3 hommes est venu à la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rencontrer les épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, essayant de savoir comment se comportait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison en termes de comportement de ibadat. Et elles interrogèrent ces dernières, les épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, sur la dévotion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils en furent informés, le premier dit, puisque c'est ainsi, moi, à partir de maintenant, je vais prier sans discontinuer. Les nuits, je vais me tenir en prière sans discontinuer. Le deuxième dit, moi, je vais jeûner tout le temps sans discontinuer. Le troisième dit, moi, je vais me priver d'épouser les femmes, dans le sens où de se marier, d'approcher les femmes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ayant été informé lorsqu'il est rentré, parce qu'il n'avait pas trouvé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayant été informé, lorsqu'il est venu, il est rentré dans une colère. Il a retrouvé ces 3 individus en leur disant, c'est vous qui avez dit telle et telle chose? Par Dieu, je suis parmi vous celui qui craint Allah le plus. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je prie la nuit, je me repose. Ok, je jeûne souvent, je déjeune d'autres fois. J'épouse les femmes, je les approche dans le sens, c'est-à-dire que dans le sens de passer les nuits avec mes épouses, et je dors souvent, d'accord, et quiconque s'écarte de ma voie, de ma sunna, c'est ça la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie des miens, subhanallah. Donc c'est ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le modèle parfait. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Qu'Allah nous conforme à ce qu'il aime et agrée, qu'Allah nous inscrive parmi ummat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. qu'Allah fasse que اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقى الله. qu'Allah fasse que nos meilleures œuvres soient les dernières, et qu'Allah fasse que ces œuvres-là nous soient placées dans la balance de nos bonnes actions, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons des serviteurs qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Qu'Allah bénisse le Niger, bénisse les Nigériens partout où ils sont, qu'Allah bénisse nos parents, et qu'Allah, ceux qui nous ont précédés, qu'Allah leur fasse miséricorde, fasse que Barzakh soit une antichambre du paradis pour eux, et qu'Allah fasse que nous les rejoignions soumis à la cause exclusive d'Allah. Qu'Allah aide davantage la jeunesse nigérienne et la jeunesse musulmane mondiale en général. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.